Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je pensais pas vraiment en commencer une aujourd'hui, mais là il y a trop de autumn vibes pour que je laisse passer tout ça. Donc vous avez loupé le moment où j'ai tranché, mais vraiment dans le vif du sujet. J'ai tranché une courge, bon voilà, rien de particulier. Ma mère a été me chercher de la courge que mon oncle avait bien assez, et du coup il m'en a donné je pense bien la moitié d'une, mais énorme. Donc j'ai congelé une partie, et du coup j'ai gardé quand même pas mal de dés de courge sans peau pour faire ma première pumpkin pie de l'année. C'est presque un peu trop tôt, mais en même temps j'aurais pu attendre, mais j'ai une pâte feuilletée que j'ai depuis très longtemps au congélateur. Donc là je suis en train de faire cuire ça pour la réduire en purée et me faire ma première pumpkin pie de l'année, et qui ne sera très certainement pas la dernière d'ailleurs. Je vous laisserai en barre d'infos la recette que moi j'utilise personnellement, c'est la meilleure recette que j'ai jamais utilisée. Voilà, il y a un truc avec de la crème fouettée dedans, ça rend vraiment l'appareil à tarte tellement onctueux et fluffy, et bref, je trouve que ça change tout en fait. Et la personne qui a fait cette recette, juste merci beaucoup, parce que ta recette c'est ma préférée maintenant. Je fais plus que celle-ci, voilà, j'ai décidé. Après pour la pâte, elle fait une pâte maison. Là moi bon bah, j'avais une pâte feuilletée, donc j'utilise une pâte feuilletée. Honnêtement, d'une fois à l'autre, j'utilise soit de la pâte brisée ou de la pâte feuilletée, c'est un peu égal, c'est pas... Voilà, enfin ça reste une pâte à tarte quoi, c'est pas non plus gravissime si on utilise de la pâte feuilletée plutôt que de la pâte brisée. Donc voilà, le move de l'automne arrive gentiment là je le sens. Aujourd'hui il fait pas beau, on est clairement dans un peu ces prémices entre été et automne. Je me suis dit, là c'est bon, on arrive à la dizaine de septembre, tu vois. Je peux monter mes décos, je peux faire un petit inventaire de ce que j'ai, de ce que je veux garder, de ce que je veux changer, de ce que... Est-ce que j'ai envie de racheter des choses? Je suis pas vraiment sûre. Il y a pas mal de déco naturelle que je veux aller chercher par moi-même aussi, notamment tout ce qui est courge. Alors j'en ai beaucoup des en céramique ou des photophores, ce genre de trucs là. Mais c'est vrai que pour les très grosses, j'adore faire des coins en fait par terre. Et ça, on va aller au marché aux courges et du coup, j'en achèterai à ce moment-là. Alors c'est pas aussi vaste et aussi énorme je pense que les fameux pumpkin patch aux États-Unis que je rêverais de faire, vraiment honnêtement j'aimerais vraiment pouvoir faire une sorte de ces festivals d'automne aux États-Unis, parce que j'ai l'impression que tu vois que ça que là-bas, enfin j'ai jamais rien vu de semblable ici en tout cas. Mais c'est vrai que ce marché aux courges il fait déjà vachement bien l'affaire, il y en a plein de toutes les tailles, de toutes les formes, notamment les citrouilles à creuser, parce que là on a tellement aimé faire ça l'année dernière avec Alice. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire moi avant, mais c'est vrai qu'après quand elle est arrivée, t'as l'esprit ailleurs, t'es pas forcément à faire cette citrouille, j'étais pas dans ce mood là en tout cas. Mais là, l'année dernière, vu comment elle a aimé faire ça, donc je vais le faire petit à petit, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire tranquillement, voilà. Je pense que je vais faire ça ce soir quand Alice sera couchée, comme ça je serai au calme. Je vais me mettre un film de ma petite sélection et puis je vais faire ça tranquillement, voilà. En ce qui concerne mes lectures, écoutez, j'avance très très bien dans les bannis et les proscrits. Je savoure, je me délecte de cette lecture, et en même temps j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'avancer, voilà, de connaître encore plus l'intrigue, encore plus les persos. J'ai vraiment cette frénésie et en même temps cette retenue que j'ai envie d'avoir, parce que j'ai envie de profiter. Mais je suis vraiment bien remise dedans. Il y a plein de nouveaux personnages, on en a déjà perdu qu'on aimait beaucoup. C'est vraiment de la fantaisie quand même pensée très adulte, hein. Donc ouais, des fois je me souviens qu'en librairie il y avait cette fameuse question de oui mais bon, comme c'est avec de la magie, des sorcières et des dragons, c'est forcément pour les ados. Vraiment, si vous saviez le nombre de trucs un peu aberrants comme ça que j'ai eu en librairie, non mais vraiment. J'ai souvenir notamment, alors très gentille la dame, hein, je pense vraiment que c'est juste qu'elle ne savait pas. Elle arrive vers moi, et je crois que je l'ai déjà raconté cette anecdote parce qu'elle m'a vraiment marquée. Elle arrive vers moi avec un tome de l'Assassin Royal et le Trône de Fer. Donc je vois ça, elle me dit oui voilà, je cherche un conseil, je sais pas trop quoi prendre entre les deux pour un ado de, je sais plus quel âge il avait, elle m'a dit mais genre 13, 14 ans quoi. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et j'étais là, alors entre les deux, je dirais l'Assassin Royal, mais ouais dans les premiers ça va encore, mais sinon on a des très bonnes fantaisies pour les qui sont pensées pour les ados. Et elle me dit mais le Trône de Fer j'en ai beaucoup entendu parler, c'était voilà, c'était tu vois avec l'essor de la série télé et tout.
Alors oui, c'est très bien, mais c'est quand même pensé pour les adultes. Là j'ai commencé à lui donner des scènes. Elle fait, ok, je vais poser ça, je vais vous suivre, vous allez me conseiller des choses. Et puis oui, il y a toujours un peu ces préjugés face à la fantasy, j'ai l'impression. T'as l'impression qu'ils doivent passer des tests supplémentaires sur l'échelle de la vraie ou de la fausse littérature que je déteste, là, cette espèce de comparatif voilà, complètement aberrant, mais qui existe bel et bien, hein, j'ai l'impression, dans beaucoup de mentalités malheureusement. Et t'as l'impression que le polar, la litté fantasy, fantastique, SF, tout ça, c'est vraiment des sous-genres qui doivent passer des tests supplémentaires pour être acceptés, tu vois, en termes de littérature, quoi. C'est assez dingue. Et il en existe plein d'autres, hein. Je vous parle même pas des romans féminins. Qu'est-ce que je déteste cette appellation. Oh là là, voilà. D'ailleurs, pendant le dernier Bavardage and Chill, on a discuté rapidement du lynchage qu'a suivi Virginie Grimaldi dans l'émission Le Masque et la Plume. C'était vers la quinzaine d'août, je crois qu'elle était sortie l'émission. Et on m'en a parlé pendant le live, moi j'avais pas du tout eu vent de cette histoire, j'avais pas écouté l'émission ni rien. Et du coup j'ai été écouter le passage de cette émission où il parlait notamment des possibles de Virginie Grimaldi, qui est un roman que je n'ai pas lu, je tiens à le dire. Je n'ai pas lu beaucoup d'elle, mais moi j'avais lu Il est grand temps de rallumer les étoiles, et vous savez à quel point j'ai adoré ce livre, et au contraire j'avais détesté le suivant, enfin détesté. Je n'avais pas apprécié le suivant, voilà, qui m'est clairement tombé des mains, que je n'ai pas réussi à... Enfin que j'ai terminé, mais difficilement. Et là, en gros, les gens autour de la table, parce que je ne les connais pas d'ailleurs, ces personnes, discutaient de ça en mode très condescendant déjà, à dire que Virginie Grimaldi, ah bon, c'est l'autrice la plus lue. Alors déjà, ils prennent un malin plaisir à ne pas utiliser le terme autrice, hein, et l'appellent auteur E. Alors si déjà tu veux dire auteur au féminin, ne prononce pas le E, enfin, je veux dire, dis juste auteur. Si ça te débecte à ce point de dire autrice, tu vois, si ça te, je sais pas, visiblement ça te fait mal, ça te bousille les entrailles de dire autrice, dis auteur et pas auteur E. Chaque auteur, je pense, est la bête noire de quelqu'un. Chaque auteur peut se faire dézinguer son livre. J'ai moi-même dézingué des livres, peut-être pas toujours avec le bon vocabulaire, la bonne diplomatie, mais je l'ai fait, ma foi, voilà quoi. Je sais que des auteurs et des autrices m'en tiennent encore rigueur aujourd'hui, et c'est pas très grave, ma foi, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je le ferai peut-être plus de la même façon, déjà, hein. Et là, j'ai trouvé les mots de ces gens particulièrement virulents. Après, j'ai écouté que ce passage-là, parce que j'avais clairement pas envie d'en entendre plus. J'ai pas aimé ce que j'ai écouté, voilà. Je pense qu'il y a plein de façons de dire qu'on n'aime pas un livre ou qu'on comprend pas le succès d'un livre. Moi-même, il y a des succès de livres que je ne comprends pas, et il y a des livres que je n'aime pas, mais voilà. Autant là, je trouvais que c'était un peu critiqué pour se donner bonne figure. On peut dire qu'on n'aime pas, mais être condescendant envers un style, un genre, les lecteurs aussi. Il y a eu aussi cette haine presque envers... limite, oui, l'abrutissement des lecteurs, c'est ça que les lecteurs lisent le plus en France, et ben mince alors, on est bien dans la merde, enfin en gros c'est un peu ça que ça sous-entendait quoi. Donc ma foi, écoutez, je n'étais pas très emballée par cette émission et cette critique. Un petit déj presque de saison ce matin, vu comment il fait gris. La déco de l'automne, hier, je l'ai terminée, plus ou moins. Voilà, je pense qu'il y a encore 2-3 petites choses qui vont bouger par-ci par-là. Mais j'ai pas eu le temps de vous montrer parce que, en fait, entre-temps, Vincent est rentré et du coup, je me suis arrêtée et j'ai pas papoté avec lui. Et après, c'était gentiment l'heure d'aller au lit, hein, voilà. Donc, là, préparatif de l'école. Tout le monde va y aller, école pour Alice et préparatif du boulot pour moi, voilà. Et ce matin, oui, je me suis dit que autant avoir fait une pumpkin pie, autant la prendre pour le petit-déj, tant qu'à faire.
T'es sûr toi? Les amis, l'heure est grave, l'heure est grave. J'ai reçu ma commande Light and Bubble. Je suis obligée de la déballer avec vous, bien sûr. Donc, déjà... Non mais l'autocollant, regardez comme il est beau. Je l'aime trop. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais je l'aime trop. Alors si vous entendez un bruit parasite, c'est Vincent. Le gobelin là. Tout ce qui était disponible en bombe de bain, je les ai prises. Parce qu'on retrouve Werewolf en bombe de bain. Donc ça c'est bois profond et feu de camp. Et je l'ai aussi prise en bougie, du coup. Ah ouais, ça sent bon. Ah oui, oui, oui. Donc, trop bien. Après, j'avais pris, bon, Spooky Pumpkin. Je l'ai pas reprise en bougie cette année parce que je suis en train de la faire brûler maintenant, c'est celle de l'année dernière. Et bon, c'est pas non plus abusé. Je vous avais dit que j'avais déjà des bougies de la collection d'automne de l'année dernière que j'ai toujours pas fait brûler en fait. Donc... Et là j'en ai juste racheté 3. Ça dure combien de mois l'automne, Margot? Une année et demie, pourquoi? Pas de problème. Alors Werewolf c'est bon. Ensuite Bloody Mary, c'est celle que j'ai hésité à prendre en bougie parce qu'elles existaient toutes en bougie, mais j'étais pas super sûre. Donc je l'ai pris en bombe de bain uniquement. Et je suis presque en train de regretter de ne pas l'avoir prise en bougie aussi. Parce qu'elles sont très bonnes. Donc là on était sur Candy Cola, lime et cannelle. Et ça sent très bon. Vraiment. Genre t'as envie de le manger. T'as l'impression que c'est un bonbon. Secret Right, c'est celle que j'ai prise en un maximum de trucs. Parce que ça c'était gaufre, sirop d'érable et noix. Donc je l'ai prise en bombe de bain. Je l'ai prise en beurre corporel. Et là dedans je sais qu'il y a un cristal avec. Elles mettent de temps en temps un cristal dedans. Donc là dedans il y a une petite pierre. Et puis bah, j'étais obligée de la prendre en bougie. Ok, ça c'est ma préférée. Et la dernière, celle-ci c'était celle où j'étais le moins sûre. C'était Department of Mysteries. Et là c'était ambre, épices et mystère. Ça sent quoi les mystères? Ah non, ça sent bon quand même. Ah non, j'avais un petit doute, mais non, franchement, c'est rare que je sois déçue chez eux. Parce que des fois, il y a des senteurs, tu sais, sur le papier, tu te dis, ah ouais, ça doit sentir trop bon. Et en fait, après, quand tu les ouvres et que tu les sens à froid, c'est pas terrible. Après, il y a encore une différence, quand tu commences à les faire brûler, ça a encore une autre odeur, bien souvent. Mais souvent, si ça me plaît pas à froid, ça va pas me plaire à chaud non plus. Et j'avais des marques comme ça, notamment chez Yankee Candle ou Bath Body Works. Ben, sur l'étiquette, ça me semblait trop bien. Et puis quand tu les recevais, t'étais là... Oh, ah oui non, en fait ça me donnait mal à la tête. Et celles-ci, je pense que si elles étaient chez ces marques-là, bah elles me plairaient pas, je les trouverais trop chimiques. Et en fait elles ont vraiment la bonne... Je sais pas comment elles font pour doser parfaitement les senteurs, mais c'est vraiment... Je suis trop contente de ma petite commande. Voilà, là maintenant je vais aller me préparer pour le live de Ludo. Je vous mettrai le replay en barre d'infos d'ailleurs si ça vous intéresse. Et je vais arrêter de parler parce que ma batterie elle clignote. Voilà, donc ça veut dire va te préparer. Oui, j'ai décidé de te filmer pour chaque vlog. Tu savais que cette couverture était noire à la base? Avant toi? Tu savais ça? Ou bien tu t'en fiches? Tu t'en fiches, petit chat trop mignon? Tu t'en fiches. J'ai donc été chez la coiffeuse hier. Alors, j'ai repassé la tête sous l'eau quand je suis rentrée parce que, je sais pas, mais j'arrive jamais à rester coiffée comme les coiffeuses me coiffent. Je suis désolée, c'est pas contre vous les coiffeuses, mais on a trop l'habitude de notre move, de notre... voilà, de nos trucs, donc... Elle a bien raccourci derrière, là du coup ça fait vraiment, ça plonge, donc ça c'est ce que je voulais garder. Et puis, oui alors la lumière de ma cuisine est tellement exceptionnelle que vous voyez ça hyper bien. Et alors là je suis pas méga fan parce que ça fait un peu trop boule pour l'instant, mais c'est normal. Parce que en fait j'aimerais que ça repousse un peu, j'aimerais quand même
pour avoir une sorte de longueur jusqu'aux épaules, on va dire. C'est un peu mon but. Avant de passer à l'étape suivante. De potentiellement penser à passer à l'étape suivante. On voit un petit peu mieux là. Non mais ça va encore. Là j'ai dormi dessus, j'ai repassé la tête sous l'eau. Non, ça va bien. Franchement voilà, mais c'est vrai que je suis passée en mode de peut-être que je vais laisser repousser. Peut-être que tout à coup en fait je vais arriver à cette hauteur là que habituellement je déteste et je vais dire non finalement je recoupe tout. Bon, après, bonjour. Et salut Salut. Ouais, salut. Attends, ça vous en êtes pas si je prends un truc dans le frigo? Si. Mais... Ce sera coupé au montage, de toute façon, vous inquiétez pas. Bon, tu pars. Juste pour t'embêter, je vais le laisser. Bien le bonsoir. Ouh là là. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bah il s'est passé que c'est la fin de la journée quoi, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez, on va rester comme ça, hein, parce que là, il y a des choses pour lesquelles je suis d'accord de me battre, ça dépend des heures, mais là clairement, c'est plus du tout l'heure de me battre là contre. Hier j'ai regardé pour la première fois Dan in Real Life, je crois qu'en français c'est Coup de foudre à Rhode Island. Bref, moi les titres avec coup de foudre dedans, je trouve que c'est tellement bateau. Enfin, Dan in Real Life, ça raconte l'histoire du personnage de Dan joué par Steve Carell. Alors il est papa solo depuis que sa femme est décédée avec 3 filles, dont 2 qui sont adolescentes, une en préadolescence et comme toutes les vacances de Thanksgiving je crois, il se rend dans la maison familiale avec ses frères, tous les enfants, les neveux, les nièces, les tatas, enfin tout ça. Il va prendre un petit moment pour aller se balader en librairie et il va tomber sur une femme, Juliette Binoche. Ça va être un peu pas le coup de foudre je dirais, mais c'est très mignon ce début de relation tout à coup qui commence à naître quoi en fait. Et donc ils passent un moment de la journée ensemble sans autre, voilà quoi, discuter et autres. Puis elle doit partir, un coup de fil, elle l'appelle, elle doit s'en aller. Et quand il revient à la maison de ses parents, avec ses frères etc., la nouvelle copine de son frère est arrivée et ce n'est personne d'autre que le personnage de Juliette Binoche qu'il a rencontré donc il y a quelques heures de ça quoi, voilà. Donc là gros quiproquo, est-ce qu'on dit pas, mais tu sors avec mon frère, oui mais en même temps je t'apprécie beaucoup, mais en même temps j'aime beaucoup ton frère aussi, enfin voilà, on voit un petit peu les petits moments cocasses qui peuvent arriver. Alors j'ai beaucoup aimé l'ambiance automnale de ce film, voilà, ils sont beaucoup dehors, la maison familiale elle est très belle, c'est une de ces grandes maisons en bois avec un joli domaine près d'un lac, c'est vraiment très joli, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté ambiance de maison de famille et tout. Donc ça m'a beaucoup plu. L'histoire est mignonne, voilà. Elle est pas révolutionnaire encore une fois dans le genre, mais c'est mignon, ça passe bien. Et c'était ce qu'il me fallait hier soir, voilà, petite soirée tranquille, devant ça, en tricotant, j'avance gentiment le doudou de mon ou ma future filleule. Donc je vous dis ça, c'est parce que il est toujours pas là. Je l'attends de pied ferme là, voilà. Mais bon, d'un côté, doudou n'est pas terminé. Donc, terme de lecture, donc j'ai terminé Les Bannis et les Proscrits, le tome 2. Qu'est-ce que ça se lisait bien! En même temps, il leur arrive tellement de nouvelles choses, il y a tellement beaucoup d'éléments, beaucoup d'actions qui se passent dans ce tome 2 que... Alors impossible de t'ennuyer, des nouveaux persos, en veux-tu en voilà, des révélations, des découvertes de destin de persos, enfin... Waouh! Franchement, s'ils sont tous comme ça, je vais me dépêcher de sortir le tome 3, parce que franchement... Oh, excellent quoi, j'ai passé un super moment. Vraiment, ça m'a vraiment fait trop plaisir de lire ce tome 2. Alors assez rapidement, à moitié au travail, à moitié en audio, j'ai lu Miette, Humour décalé de Stéphane Servant aux éditions Nathan dans leur collection Cours toujours. Et c'était pas vraiment prévu parce qu'en fait au travail on voulait tester la collection sous tous ses formats. Parce que si vous voulez c'est une collection qui propose 3 supports de lecture différents pour un seul et même texte. C'est-à-dire que vous avez le format papier, que vous achetez, voilà. Et grâce au format papier, vous pouvez accéder via l'application Nathan Live au contenu en PDF et en version audio.
Et du coup, moi j'ai voulu tester la version audio pendant que je travaillais quoi, pour voir. Alors du coup, j'ai testé l'appli et je suis à moitié convaincue. C'est cool d'avoir la version audio directement avec la version papier en fait. La version PDF, moi lire sur téléphone, ça m'emballe pas. Donc c'est pas du tout un format que je prendrais pour moi par exemple. Mais la version audio, c'est vraiment un truc que je trouvais intéressant. Le problème de l'application Nathan Live jusqu'à présent, c'est que tu peux rien faire d'autre. Pas comme une appli de musique où quand tu verrouilles ton téléphone, la musique ou en tout cas le livre audio continue à être raconté. Là pas du tout. Il faut vraiment laisser ton téléphone comme ça, donc c'est à dire que tu peux pas vraiment le ranger dans une poche parce que du moment où tu vas appuyer sur un bout de ton écran ou autre, puis que ça switch sur autre chose, le livre, l'audio est arrêté en fait. Et du moment que tu veux le remettre, ça te remet pas à l'endroit où tu t'étais arrêté, ça recommence depuis le début. Donc ça j'ai pas trouvé très agréable. Alors, du coup moi je l'écoutais au travail, donc j'avais le téléphone posé sur le bureau et puis je pouvais écouter, c'était pas trop un problème, mais voilà, je trouve que c'est juste ce côté audio, c'est dommage parce que le fait d'avoir les 3 supports, je trouve que c'est hyper cool. Bref, mais du coup pour vous parler rapidement de ce roman, ça va raconter l'histoire d'un jeune homme qui est en terminale de lycée, je dirais. Et c'est la fête de fin d'année, chacun peut présenter un truc, un morceau de musique, des sketchs ou autre. Et donc ce garçon monte sur scène et va commencer son monologue. Voilà, il va parler de sa vie, de ses parents, de l'école, de plein de choses. Puis plus t'avances, plus t'es mal à l'aise. Tu sens que c'est pas le mec le plus aimé de sa classe. Et il a vécu un truc au dernier camp de ski, je crois, vraiment pas cool. Une grosse humiliation. Et en fait, son monologue, son monologue d'une centaine de pages, va amener à ce fameux moment, cette révélation un peu choc, qui est censée en tout cas étonner une partie de la salle, vu qu'une autre est au courant, l'autre visiblement non, ou alors est au courant mais a beaucoup fermé les yeux, a fait style de rien. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un texte hyper... coup de fouet, coup de foudre, coup de tonnerre, coup de tout ce que tu veux, parce que l'effet un peu humour décalé, effet un peu Paul Mirabel, si vous voyez l'humoriste, moi j'imaginais le personnage comme ça, qui est là, qui est tout doux, qui raconte ses petits trucs, ses petites histoires, puis en fait tu rigoles à certains moments parce que c'est drôle, mais t'es un peu mal à l'aise de rigoler parce que c'est pas si drôle que ça en fait si tu réfléchis bien. Et c'était vraiment très très bien. Voilà. Mais bon, Stéphane Servant n'a presque plus rien à me prouver. Mais avec lui, je sais que c'est qui tout double. J'ai adoré Le Cœur des Louves. Et par contre, il y en a d'autres que j'ai pas aimé. Et du coup, là tout de suite, je suis en train de lire Little Bird. Alors désolé, il est là-bas, j'ai un peu la flemme de me lever. Voilà. De je ne sais plus qui. Donc c'est le premier tome d'une série avec un inspecteur. Donc là ça commence où l'inspecteur Walt découvre, enfin non, son adjointe découvre un corps d'un garçon au milieu d'un troupeau de moutons. Et étrangement, ce corps, ça va faire en fait réouvrir une affaire d'il y a quelques années d'une jeune fille qui avait été violée. Et du coup, voilà, vengeance, tout ça, règlement de compte. Voilà, je viens de commencer, hein, j'ai lu 50 pages à peine, mais j'aime bien l'ambiance pour l'instant. Du coup, c'est mon premier livre pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, écoutez, voilà, petit à petit, voilà, j'entre gentiment, doucement dans l'automne. Vous l'avez vu avec ma réception de Light and Bubble. J'ai mis mes petites décos par-ci par-là. Alors, j'ai aménagé plus ou moins. J'ai mis 2-3 trucs. Pour l'instant, je suis contente. Voilà, c'est pas trop non plus. Je pense que j'ai pas forcément envie d'avoir une version... trop cette année. Je crois que d'habitude je mets encore des trucs vraiment sur le meuble télé et tout. Et là finalement cette année j'ai plutôt envie d'y aller avec les petites choses que j'ai déjà. Si je trouve vraiment coup de cœur ultime, je pourrais éventuellement craquer. Mais maintenant j'essaie de fonctionner comme ça. Vraiment je ne craque que pour du coup de cœur, de chez coup de cœur. Je craque pas pour craquer. Je vais essayer de pas craquer pour... Tu vois, que ça ressemble à des choses que tu vois ailleurs et autres. C'est clair que ça fait envie quand je vois toutes les décorations des gens sur Insta et tout. Je trouve que c'est vraiment joli, c'est vraiment beau.
Et pour la plupart, je vois et je sens que c'est des gens qui ont ça depuis longtemps chez eux. Tu vois, c'est aussi une collection que tu prends plaisir à ressortir de façon saisonnière, à les exposer, à leur trouver le meilleur endroit, quoi, en fait. Et je comprends parfaitement parce que ben, j'ai ça pour l'automne, pour l'hiver et Noël. Mais j'ai pas non plus envie que ça aille à l'encontre de ce que moi j'aime et de ce que je prône. Je trouve ça très joli chez les autres. Je pense que je trouverais ça très joli chez moi aussi. Mais clairement, ben je peux pas forcément en fait me le permettre. Je peux pas forcément me dire que je vais dévaliser un magasin de déco demain. C'est aussi un peu contre certaines de mes convictions, donc voilà, j'essaie de faire la part des choses et j'essaie de trouver le juste milieu entre j'ai pas non plus envie de me sentir frustrée et de ne rien acheter ou de ne rien décorer ou de ne rien mettre en place. Mais des petites choses à droite à gauche, des petits trucs que tu ramènes de la forêt, des citrouilles qu'on va aller chercher prochainement je pense au marché des courges, et puis voilà quoi, sinon puis petit à petit aussi, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire sur le long terme, j'aime pas tout mettre d'un coup, j'aime bien y aller gentiment. Là par exemple cette année j'ai pas eu envie de mettre en place les citrouilles en céramique creusées, donc qui ont les visages et les sourires et dans lesquels tu peux mettre des bougies. Je sais pas, je le sentais pas, du coup je les ai laissés dans le carton, je les ai rangés. Et puis on verra, peut-être l'année prochaine j'aurai envie de les sortir, et puis peut-être pas. Voilà. Cette année, en fait, je me rends compte, vous allez découvrir une facette de moi que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Que je vous ai cachée pendant toutes ces années presque. Peut-être 2-3 personnes le savaient grâce à Instagram, mais encore, j'étais pas à partager beaucoup. Je pense que je partageais plus là-dessus quand j'étais sur Twitter. Mais du moment que j'ai plus eu Twitter... Voilà. Et il faut dire que l'année dernière, quand j'ai commencé les vlogs, eh bien, l'émission n'a pas eu lieu parce qu'il y avait le virus. Là, vous savez, tous ces gens qui aiment Koh-Lanta, beaucoup les gens ils aiment Koh-Lanta, hein. Moi j'aime pas trop Koh-Lanta. Moi j'aime Danser avec les stars. Voilà, donc là vous allez découvrir la Margot qui va être tous les vendredis soirs devant sa télé parce qu'elle veut voir Danser avec les stars, parce qu'elle veut voir les danses, elle veut voir les costumes, elle veut voir les gens qui apprennent, qui souffrent de danser. Moi ça me plaît. Moi j'étais là depuis la première saison avec Matt Pokora et tout. Et vous savez pourquoi j'aime aussi énormément cette émission ? Il y a le côté tout bling bling, apparence, superficialité, scène, mais c'est aussi du show pour moi. Enfin, c'est vraiment un divertissement qui me fait plaisir parce que c'est joli à regarder. Voilà. Moi j'avais ce côté, vous savez, très rythmé, très routinier à cette époque-là, encore plus que maintenant. Maintenant je les mets sous une autre forme, on va dire, de routine. Et en fait à ce moment-là j'en avais vraiment besoin parce que je vivais toute seule. C'était cool de vivre toute seule, c'était pas forcément ça, mais j'avais des hauts et des bas, et il y avait des jours où c'était plus compliqué que d'autres, où j'avais pas envie d'être seule, mais que dès que j'étais avec des gens, j'avais qu'une envie, c'était d'être seule. Donc voilà, c'était très, voilà, j'avais mon hypersensibilité qui était vraiment très exacerbée à ce moment-là surtout, et la seule personne que je pouvais tolérer H24, c'était Vincent. Alors qu'on n'était pas ensemble, alors qu'on vivotait notre histoire comme ça, à se raconter nos vies, à passer des soirées ensemble, mais sans plus quoi, tu vois. Et pour moi à ce moment-là, j'étais pas du tout dans l'idée que j'allais me mettre en couple avec cette personne. Voilà, lui oui, mais moi non. Et c'est vrai que dès que Danse avec les stars commençait, c'était aussi un peu rassurant pour moi parce que je sortais moins. J'ai eu une grosse période où je sortais beaucoup, où je vous disais bah voilà, j'avais besoin de voir du monde, d'être toujours un peu dans le divertissement. Et enfin bref, du coup quand il y avait ces émissions là qui commençaient, pour moi c'était un peu ce côté recharger les batteries. C'est l'automne, donc il va y avoir Danser avec les stars, donc tu vas rester les samedis soirs, tu vas, tu sais, rester chez toi, arrêter de sortir. Et j'aime beaucoup revoir les anciens Prime, les anciens, enfin voilà, quand je vois des extraits et autres, ça me touche beaucoup. Ah bah j'aime Le Meilleur Pâtissier et puis Danser avec les stars, voilà. J'ai pas beaucoup d'émissions de divertissement comme ça que j'aime regarder comme ça. J'essaie de. Voilà. Hier j'ai rangé le bureau puis j'ai pas montré parce que j'aime bien là comment j'ai rangé, c'est tout épuré et tout, j'adore, j'ai besoin de faire ça très régulièrement. Je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs. J'ai des phases comme ça et typiquement quand arrive septembre et autres, je me dis il faut que que je clean tout, que je range tout, que voilà, bah, j'enlève vraiment tout à part mon écran
et ma lampe. Et voilà, j'ai fait même un tour dans les tiroirs, ce que je fais moins parce que dans les tiroirs tu te dis plus c'est caché, il n'y a que toi qui vois. Mais c'est vrai que c'est pas non plus l'idéal quand c'est le bordel, donc j'avais déjà fait ça. Il me semble une fois, je vous avais montré un petit peu l'organisation, le rangement du bureau. Donc mon bureau, il a rien de spécial. Oui, je sais, vous voyez la petite tête à Alice juste là-bas. Alors certains me l'ont fait remarquer et m'ont dit mais tu voulais pas qu'on la voit pas et tout et tout. Alors en fait je vous rassure, elle est bébé, elle a même pas une année je crois sur ses photos, donc en fait elle a tellement changé, c'est impossible de faire le rapprochement entre cette photo et la tête qu'elle a maintenant. Donc des photos d'elle bébé maintenant, ça me dérange moins qu'elles apparaissent, voilà, tout à coup quoi. Je vais pas m'amuser à chaque fois à tout cacher et autres. Surtout là où en fait elles ne se ressemblent plus. Voilà, mais c'était juste, je trouvais ça adorable les gens qui ont réagi. Donc vous êtes trop adorables de vous en soucier. Mais je vous rassure, vraiment tout va bien. Voilà, c'est normal. Si vous voyez celle-ci, je pense franchement que c'est une des seules que vous verrez. Donc rien de dramatique, et vous voyez que c'est aussi là où je mets ma caméra quand je fais mes lives. Voilà, donc j'aime bien avoir ce support pour ma caméra, comme ça j'ai ma petite puce juste en dessous, je trouve que c'est plutôt mignon. Bon bref. Alors, pas de grands détails, j'ai enlevé 2-3 bricoles qui étaient là, que je voulais plus forcément voir, ou que je voulais mettre ailleurs, donc c'est chose faite. Je pense peut-être rajouter un petit peu d'automne ici, on verra. Vraiment un petit truc, genre une citrouille ou un truc vraiment petit. Hein. Comme je le disais précédemment, cette année je pense que je suis un peu plus peut-être dans une déco minimaliste, mais j'ai quand même envie d'avoir des petites touches, voilà. Là typiquement on est en automne et je trouve qu'il n'y a pas assez de touches orange. Tac tac tac, je l'ai trouvé. Voilà, il me semblait que j'en avais oublié une. Hop, je vais mettre en place celle-ci quelque part juste là je pense. Bah tiens, pourquoi pas. Ah peut-être que j'aurai pas la place, mais bon, à voir. Mais elle est trop belle. Bon elle est dans le cadre, vous la voyez pas très bien mais... Voilà. Et juste au-dessus en fait j'ai celle-ci qui ne bouge jamais. Donc l'illustratrice c'est Daria Danilova, je vous mettrai son Insta et sa boutique plutôt en barre d'infos parce que franchement ça vaut le coup. Et là celle qui ne bouge jamais aussi c'est mes 2 clochettes. Alors là-dessous j'ai mis tout ce qui est petit ordinateur portable du boulot, tout ça, donc rien d'exceptionnel. Là-dedans bah vous voyez c'est noté dessus, c'est mes disques et mes cartes SD. Ça avant c'était dans un tiroir, finalement je l'ai mis là. Voilà, avec les stabilos, le scotch, la gomme, tout ça, les petits post-it. Il y a aussi mes cartes USB, enfin mes clés USB, tout ça. Mes petits carnets. Alors ça, j'en ai une craquée, mais c'est pas nouveau. Et donc ça, c'est ceux que j'utilise. Donc ça, c'est celui d'Alice. Ça, c'est celui de ma pile à lire. Je vous laisserai la vidéo concernée en barre d'infos. Ça, c'est mon journal intime. Non mais regardez-moi ce beau journal. Je crois que c'était Pandami qui me l'avait offert celui-ci, à l'effigie de Fangirl. Alors là-dedans, je mets mes idées pour mon histoire, hein, mes petits plans, etc. Et ça, c'est un truc que je sais même plus d'où je l'ai eu. Je sais que je l'ai pas acheté, mais j'ai dû le recevoir un jour. En fait, c'est pour noter les anniversaires. Voilà, et donc bon bah après il y a le bugeot, mais le bugeot il est surtout devant parce que je l'utilise tout le temps. Là c'est les papiers qu'il faut que je classe, absolument, parce que ça fait genre 2 mois qu'ils sont là, il faut que je les ai toujours pas classés. Ça c'est super pratique, si jamais vous vous demandez ce que c'est. Hop, je mets ça comme ça. Ah, je vais tout casser, tonton, tout tomber. Et ça permet de mettre le PC portable par-dessus, comme ça il est un peu surélevé et t'es pas trop basse sur ton PC. Et comme j'ai un clavier supplémentaire qui est lié à ce PC là, et ben ça me permet d'avoir le clavier et le PC, enfin bref voilà. Bon après là-bas bah, c'est mes pots, j'ai des tasses quoi, voilà, rien d'exceptionnel. Alors dans le tiroir ce qui a changé, ben, comme il n'y a plus le rangement à crayon et autres, j'ai un peu disposé ça autrement, j'ai mis mes petits papiers brouillons ici. Alors les papiers brouillons pour moi c'est très important, c'est pas quelque chose que je me verrais acheter, c'est là-dessus que je fais mes listes de courses, que je prends des notes quand je suis au téléphone, quand tout ça. Et je ne me verrais pas en acheter parce que des vieux papiers qu'on a au travail, qui de toute façon au bout d'un moment partent à la poubelle ou sont récupérés pour que les enfants dessinent dessus par les gens qui travaillent chez nous. Et du coup je les coupe en 4 et voilà ça me fait des petites listes de courses, ben déjà 1 c'est gratuit et de 2 ça économise du papier, voilà, bref. Donc là, ben j'ai retrouvé, vous savez ce que j'ai retrouvé que j'avais complètement oublié que j'avais, qui me fait trop penser à l'école. J'avais complètement zappé que j'avais ça. Voilà, ça c'était genre ma vie quand j'étais à l'école. Je rêvais d'avoir genre ça, tu vois, et je les avais pas, j'avais genre la petite boîte des fins, comme ça. Et voilà, bref, donc j'ai ça.
qui est très pratique quand j'écris des cartes ou ce genre de choses. Je trouve que ça met un peu de couleur. En parlant de cartes... Mon petit chat, tu veux rentrer? Il fait tout moche dehors. Regarde là. Oh, petolette. Bah viens. Tu peux aussi rentrer par là en fait. C'est aussi une entrée. C'est l'automne ma vieille. Donc maintenant il va falloir t'y faire. Hein. Bah alors? Voilà, bonjour. Aïe aïe aïe. Donc je parlais de cartes. Ça c'est mon tiroir à cartes justement. Enveloppe, étiquette. Là j'ai plein de petites jolies cartes que je pense que je vais envoyer cette année. Là-dedans j'ai mes petits autocollants que j'utilise pour décorer mon bugeot. Et là j'ai plein de carnets. Là j'ai plein de petits carnets, les restes de feuilles de correspondance. Voilà. Là qu'est-ce qu'on a? Là ça c'est plus le tiroir à bordel ça. Là c'est tous mes anciens bugeots. La petite trousse de bordel, de petits chenilles, de petits machins que tu sais jamais avec quoi ça va, mais tu sais que tu en as besoin à un moment ou à un autre. Donc voilà, moi je range tout dans cette trousse et le jour où ça passe plus dans cette trousse, c'est qu'il faut que je vide la trousse, que je trie et que je mette des trucs loin, poubelle, parce que ça sert plus à rien. Mon petit nécessaire à couture. Et puis alors là vraiment, là tout en bas, on est sur les trucs moins fun. Bon bah des photos, un ancien appareil. Et dans le truc bleu là, c'est tout ce qui est garantie, les modes d'emploi, tu sais les trucs que tu as toujours besoin, bah voilà c'est là. Je suis désolée pour le bruit, chez nous ils ont refait les fenêtres, maintenant ils font chez les voisins du dessus. Alors là il n'y a rien de bien, il y a mes crayons de couleur, hop, mes petits washi tape, que j'ai beaucoup trop mais que j'adore, mon étiqueteuse d'amour, mon casque, ma pochette à livres, un album photo, et puis là sur le côté c'est vraiment les classeurs que j'utilise tout le temps. Dont j'ai besoin. Je vais terminer cette vidéo par un petit unboxing parce que j'ai été gâtée. Je vais commencer par celui-ci, le plus petit, mais les deux je pense que je sais déjà ce que c'est. Oh regardez comme il est beau. Regardez, c'est le livre de Ben. Donc Ben HPTS que vous connaissez peut-être, qui est un youtubeur et un instagrammeur, enfin un influenceur Harry Potter, que j'ai rencontré grâce à Nine, grâce à Emily, et avec qui j'ai gardé contact, que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je le trouve super. Voilà, il a sorti donc son livre Guide de survie magique, traverser l'adolescence grâce au pouvoir d'une saga symbolique. Je trouve que c'est hyper beau comme message quoi en fait, voilà. C'est vrai que je vois complètement ce que Ben veut dire à travers tout ça. Moi Harry Potter c'est une saga qui m'a accompagnée quand j'étais ado, vraiment pile poil, parce que le dernier tome est sorti quand j'avais 17 ans. Donc du coup c'est très beau je trouve comme message qu'il essaie de transmettre à travers ce livre, et les photos, tout, enfin il est vraiment superbe quoi, voilà. Donc je me réjouis vraiment de le potasser, pourquoi pas de le passer à Alice aussi quand elle sera en âge bah voilà quoi, d'être réceptive à ça quoi. Donc bravo Ben, tu peux être très très fière de toi. Et donc il est sorti là tout dernièrement aux éditions Larousse. Et le deuxième, ah oui, quand elle me disait qu'il était grand, je pensais pas qu'il allait être grand à ce point. Qu'est-ce que ça pourrait être, maman? Qu'est-ce que ça pourrait être, tu crois? Un gros livre. Ah ouais, il est énorme, j'adore. Donc c'est les fabuleuses fables du bois de Burrow. Alors c'est de Thibaut Guichon-Laurier et surtout c'est illustré par Frédéric Pillot, qui est un de mes illustrateurs jeunesse favoris, que j'adore, Oh mais non mais j'adore, regardez ça, oh mon dieu. Mais la taille des planches, c'est énorme. Bon, aujourd'hui je suis vraiment en mode look d'automne complet. Donc mon petit pull pumpkin spice, mon pantalon couleur plutôt aubergine, j'ai ma petite chemise que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé d'ailleurs d'où elle venait. C'est la petite chemise avec des renards et puis des petits détails un peu automne. Si jamais c'est une chemise C&A mais que j'ai depuis plusieurs années, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures du coup, et moi je vous dis à une toute prochaine.